Salut les marchands de biens. Est-ce qu'il faut s'associer ou continuer à travailler tout seul? Dans cette vidéo, nous allons aborder différents thèmes concernant l'association entre marchands de biens. Dans un premier temps, nous allons parler des différentes raisons qui peuvent nous pousser vers une association. Ensuite, nous allons aborder les différents avantages que cela peut comporter et bien évidemment, puisqu'il y en a un petit peu, les inconvénients de l'association. Je vais également vous parler des différentes manières de s'associer et vous allez voir qu'il y a tout un tas de possibilités de sorte que chacun puisse trouver la manière qui lui convient le mieux pour pouvoir démarrer ou progresser dans son activité. Et surtout, restez bien jusqu'au bout, car je vais également vous expliquer où j'en suis sur ce sujet-là et comment je compte procéder pour la suite. Et on parle de tout ça juste après ceci. Avant d'aller plus loin, je profite de cet instant pour vous remercier chaleureusement pour votre bienveillance et votre fidélité envers ma chaîne. Pour les petites chaînes comme la mienne, il est très important pour exister d'avoir une communauté active pour être visible du plus grand nombre. Alors si vous appréciez le contenu et que vous voulez continuer à avoir des informations importantes gratuitement, c'est le moment pour vous de m'aider en retour avec votre meilleur pouce bleu et en me laissant un petit commentaire en bas de cette vidéo après l'avoir visionnée. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne rien rater de la suite et atteindre la barre symbolique des 10 000 abonnés. Alors pour commencer, comme expliqué dans le sommaire, on va démarrer par les différentes raisons qui peuvent nous emmener vers l'association avec des marchands. Et elles sont nombreuses. Une des premières raisons qui peut pousser à s'associer, c'est de se rassurer. Effectivement, si vous êtes marchand débutant et que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise pour démarrer tout seul, le fait de vous associer avec quelqu'un de plus expérimenté que vous va forcément vous amener une certaine sécurité. On peut aussi choisir de s'associer par manque d'opportunités dans son secteur. Si effectivement vous habitez dans un secteur pauvre en opérations rentables, il peut être très judicieux pour vous de vous associer avec un marchand qui est lui sur un secteur beaucoup plus porteur. À partir du moment, bien évidemment, où vous avez au moins des fonds à apporter dans l'association. Le manque de trésorerie pour démarrer est aussi une raison valable pour vous pousser vers une association. Si contrairement au cas d'avant, vous êtes dans un secteur porteur et que vous trouvez facilement des opérations, mais que vous n'avez pas de cash pour démarrer, le fait de vous associer avec quelqu'un qui a des finances pourra vous permettre de faire ces opérations. Une autre raison, c'est de pouvoir participer à des opérations de marchand alors que vous êtes déjà engagé en mode solo et que votre trésor est déjà sorti. En effet, c'est relativement courant de mettre un certain temps à trouver une opération intéressante et à partir du moment où vous en avez une, c'est là que vous en trouvez d'autres, vous en trouvez une, vous en trouvez deux et vous vous dites c'est dommage, je suis bloqué, je ne peux pas les faire, toute ma trésor elle est prise déjà dans mon projet. Avec des associés externes, vous aurez alors probablement la possibilité de faire ces opérations. Des raisons, on peut en trouver bien d'autres. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais pour résumer, si vous êtes débutant, ou si vous avez des sous mais pas d'OP, ou vous avez des OP mais pas de sous, toutes ces raisons font que s'associer avec quelqu'un peut vous permettre d'avancer dans votre projet. Parlons maintenant des divers avantages de l'association. Comme nous venons de le voir précédemment, s'associer permet de réaliser des opérations qui nous seraient compliquées, voire impossibles, de réaliser tout seul. Un autre avantage, c'est de pouvoir faire plusieurs opérations avec le même capital de départ. Si par exemple vous avez 100 000 euros, avec 100 000 euros vous pouvez faire une opération tout seul, ou alors choisir d'en faire 2, 3 ou 4, de répartir cette somme sur plusieurs projets en vous associant avec d'autres marchands, ce qui va vous permettre de diversifier vos styles d'opération, de progresser plus vite et surtout de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, comme tout bon investisseur qui va faire un petit peu de crypto, un petit peu d'IMO, un petit peu de bourse, etc., etc. Vous limiterez ainsi les risques de perte, car si vous mettez tout dans le même projet et que ça ne marche pas, vous n'êtes pas bien. Un autre avantage à s'associer, c'est de ne pas devoir supporter les problèmes tout seul. Tous ceux qui ont démarré le savent très bien, c'est pas toujours évident et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés pour surmonter les problèmes et trouver des solutions ensemble, ça devient moralement beaucoup plus simple. Un des avantages majeurs de l'association, c'est également de pouvoir faire des opérations bien plus grosses que si vous étiez seul. Partons du principe des 100 000 euros que vous aviez tout à l'heure. Si vous décidez de les mettre dans le même projet, avec quelqu'un d'autre qui ramène également 100 000 euros, vous multipliez par 2 votre capacité d'emprunt, et donc ça va vous permettre de faire des projets beaucoup plus gros, où vous aurez forcément beaucoup moins de concurrence, plus c'est cher, moins il y a de monde qui peut les acheter, et ce type de projet est généralement facteur de grosses marges. Le partage d'expérience et le cumul
des qualités de chacun est aussi un moteur très important pour l'association. Cela permet de grandir plus vite comme marchand et d'acquérir plus de compétences plus rapidement. Il existe bien sûr d'autres avantages, je vous ai énuméré ici les principaux à mon sens, et si vous avez déjà vous-même participé à des associations et que vous avez vu d'autres avantages, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parlons maintenant des inconvénients, car il est bien évident qu'il y en a quelques-uns, sinon ce serait beaucoup trop facile. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le risque de mésentente. Même si vous connaissez très bien la personne avec qui vous décidez de vous associer, quand on parle business et que c'est votre argent qui est en jeu, ça peut légèrement, voire complètement, dégrader les rapports que vous avez avec cette personne, surtout si ça se passe mal dans l'opération. Et pour ceux qui ont un caractère plutôt solitaire, de travailler avec d'autres personnes, ça va demander des efforts, car il va falloir apprendre à déléguer, à faire confiance, et également à faire des concessions. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé une liste énorme d'inconvénients à l'association. Il est toujours le même principe, si vous avez trouvé d'autres inconvénients, ou si vous en voyez comme ça, qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça nous sera très utile. Parlons maintenant des différentes manières de s'associer. La première manière qui vient naturellement à l'esprit, c'est de vous associer dès le départ à la création de votre société avec un proche. Vous allez choisir dans ce cas-là une SAS ou une SARL. Le choix sera fait principalement en fonction de votre envie et votre projet de rémunération. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, je vous mets une petite fiche qui traite essentiellement de ce sujet et qui vous sera d'une aide très intéressante pour faire le bon choix. Avec ce type d'association, vous aurez quelques-uns des avantages cités plus haut, notamment sur le partage des tâches, la capacité à surmonter les problèmes à plusieurs et la capacité à démarrer sur des projets plus importants si vous avez tous les deux ramené du capital. Et bien évidemment, le cumul des compétences. Mais suivant vos finances et votre secteur, démarrer dès le début à plusieurs n'est pas un gage de sécurité concernant le fait que vous allez trouver quelque chose et que vous allez pouvoir les financer. Vient alors la deuxième manière de s'associer, qui pour moi est la meilleure façon de progresser. Pour ça, il faut d'abord créer sa propre société, que vous soyez seul ou à plusieurs. Le but, c'est d'avoir une société de créer. Et ensuite, vous vous associez avec d'autres marchands sur différents projets. Et nous avons vu précédemment qu'il y a tout un tas de raisons valables pour s'associer. Pour ça, il existe 3 possibilités. La première, c'est la société en participation, la SEP. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée sur ce sujet exclusivement. Je ne vais donc pas rentrer dans le détail de ce système maintenant. Je vous invite à aller voir la vidéo après celle-ci. La deuxième manière, c'est d'acheter en indivision. Donc chacun des associés, via sa société, achète une partie du bien, la répartition étant définie par l'apport que vous mettez chacun dans le projet. Comme par exemple un couple non marié qui achèterait sa résidence principale, et où chacun détient un pourcentage de la maison. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai présenté Fabien, qui a fait une opération via ce type d'association, donc une indivision, et il nous a clairement dit que la prochaine fois, il choisirait une autre méthode pour s'associer, car au niveau comptable, c'est pas forcément la plus facile à gérer. La troisième manière de s'associer, c'est de créer une société type SAS par exemple, pour chaque opération. Il faudra alors intégrer les coûts de création, de gestion et de dissolution dans le coût global de votre projet. Chaque associé, ou plutôt chaque société de chaque associé, aura un nombre de parts réparties en fonction de votre apport dans le capital de cette nouvelle société. Et je dis bien capital, et non pas apport dans le projet. Par exemple, si vous créez une société avec 100 € de capital, et que l'associé A met 60 € et l'associé B met 40 €, à la fin des comptes, une fois que le projet sera terminé, que le bilan sera fait et que la dissolution sera effective, l'associé A prendra 60% de ce qui reste sur le compte et l'associé B prendra 40%. Une fois, bien sûr, que chacun ait récupéré l'apport qu'il a mis dedans. J'ai pour ma part eu des projets d'association où je faisais tout l'opérationnel, étant donné que j'étais à côté du projet, et mon associé qui était à distance prenait lui en charge l'apport et le dossier de crédit auprès de sa banque, mais ne participait absolument pas au projet. Et on s'était alors mis d'accord sur une répartition à 50-50. Tout ça, c'est une question d'entente entre chacun, de discussion, mais il y a beaucoup de solutions possibles. Si vous avez du capital, avec cette solution, vous allez pouvoir multiplier les opérations. Votre société de marchand servant de holding, c'est elle qui aura des parts dans toutes les sociétés filles que vous allez créer avec vos divers associés pour chaque projet. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais maintenant vous parler de mes projets sur ce sujet. Et vous allez comprendre la force
réellement de ce système, notamment le dernier type d'association dont je vous ai parlé. Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que j'ai créé une société de marchand de biens, seule, c'est donc une SASU, et que depuis quelque temps, je propose deux sortes d'accompagnement et la vente d'une formation en ligne. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Pour faire ces deux activités, j'ai créé une autre société, également une SASU. Et donc, au-dessus de ces deux sociétés, j'ai une holding qui est propriétaire à 100% de ces sociétés. Vous le savez peut-être, récemment, j'ai vendu l'appartement que j'avais rénové sur le bord de l'océan Atlantique. Vous avez toute une série de vidéos pour aller voir ce projet si ça vous intéresse. Et comme je n'avais pas de crédit sur ce bien, j'ai récupéré tout le capital. Et n'ayant pas de projet personnel au niveau immobilier dans un avenir proche, j'ai décidé d'utiliser ce capital pour faire d'autres opérations. Mais étant donné que je suis bien occupé sur mon opération en cours, plus mes activités annexes, donc notamment le coaching, le dessin et agent commercial immobilier, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à de nouvelles opérations. J'ai donc décidé d'en parler à mes proches et de proposer des associations en utilisant ce capital disponible. Ça n'a pas mis très longtemps avant que j'ai des opportunités. On m'a proposé deux associations que je trouve intéressantes, et sans rentrer dans le détail pour l'instant de ces opérations, je peux vous dire que nous sommes sous compromis pour les deux. Il est bien évident que sans m'associer, je n'aurais eu aucune possibilité de réaliser ces opérations. Déjà parce que je n'ai absolument pas participé à la recherche, et parce que, comme je vous le dis, je n'ai pas le temps de les faire tout seul. Alors il est vrai que d'avoir cette rentrée d'argent m'a bien aidé pour pouvoir faire ce type de projet, mais je ne suis absolument pas le seul à avoir du capital disponible, et donc la possibilité de m'associer sur divers projets. L'idée pour moi avec ces projets étant de gagner suffisamment d'argent pour me verser un salaire via ma holding et capitaliser au maximum avec ma SASU marchand de biens et ne pas taper dedans pour me payer. Si vous-même êtes du côté des personnes qui ont des projets mais pas d'argent ou de l'argent mais pas de projet, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ça permettra peut-être de rapprocher certaines personnes entre elles. Et si vous souhaitez rester discret sur ce que vous possédez, pas de problème. Vous pouvez, si vous le souhaitez, m'en parler via mon adresse mail. Je vous mets l'adresse en description. Et je peux tout à fait servir de relais entre les personnes. Et si je vois qu'il y a de la demande, il est possible que je mette en place quelque chose de plus concret, une espèce de plateforme qui permettra à chacun de trouver des projets ou de trouver des associés. On a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.